Et conséquence de ce conflit, Hélène, jamais les prix à la pompe n'avaient atteint de tels sommets. 2 € le litre en moyenne la semaine dernière. Mais vous êtes nombreux à avoir constaté des prix encore bien plus élevés, 2,30, 2,40 et même 2,50. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à la baisse, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Ce n'est qu'un léger répit avant une remontée dans les prochaines semaines, Maud Descamps. En effet, les prix des carburants ont commencé à baisser aujourd'hui, moins 10, moins 15 centimes dans certaines stations-service et cela devrait se poursuivre dans les prochains jours avec un carburant qui devrait repasser sous la barre des 2 € le litre. Le lancement de l'offensive russe en Ukraine a d'abord affolé les marchés internationaux qui commencent à se calmer, explique Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières. Depuis le coup de chauffe qu'on a eu la semaine dernière sur le marché international, il y a eu en effet un tassement des prix et notamment du prix du pétrole brut. Le pétrole brut avait commencé la semaine dernière à 110 $, il était monté jusqu'à 130 et là cet après-midi il est à 106. Donc en effet, il y a eu une accalmie et ça c'est dû essentiellement à la reprise des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Et donc si la situation se tendait à nouveau, le baril de Brent repartirait à la hausse et donc les prix à la pompe également. Et plusieurs voix s'élèvent contre les compagnies pétrolières. Elles sont les grandes gagnantes de ces hausses. Oui, si l'on regarde le bénéfice net de Total Energy sur le dernier trimestre 2021, il a été multiplié par 23 par rapport à l'année précédente. 14 milliards d'euros de bénéfices sur l'ensemble de l'année dernière. Alors plusieurs candidats à la présidentielle comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore l'écologiste Yannick Jadot prônent la mise en place d'une taxe sur les compagnies productrices de pétrole. Une idée également défendue par la Commission européenne, mais aussi par le secrétaire général de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, afin de financer les mesures mises en place par les différents gouvernements européens pour aider les automobilistes. Maud Descamps du service économie d'Europe 1.